Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis en train de regarder si ça s'est bien lancé. Voilà. Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo. Alors, ce titre, vous allez peut-être trouver ce titre un peu bizarre. C'est surtout pour que les personnes concernées, avec lesquelles je voudrais partager euh, ce sujet suite aux questionnements qu'ils ont eus et à leur réaction par rapport à des enseignements que j'ai mis sur ma page. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce titre un peu clair, enfin très clair, pour pouvoir leur donner une réponse. Parce que c'est vrai que je ne suis pas dans les débats, les commentaires, je ne suis pas pour balancer des réponses incisives dans les commentaires, répondre et renvoyer. Vous savez que les réseaux sociaux ont ça de terrible, c'est qu'ils permettent aux gens de s'envoyer balader et de se chamailler, de se séparer, de se bloquer. Je te bloque, ça me plaît pas ce que tu dis. Euh, ça, ça crée des divisions pas possibles parce que tous les prétextes sont bons pour se chamailler. Donc au lieu de voir des gens qui vont dire Alléluia, c'est bien, je suis content que tu partages la parole de Dieu, bon, je ne suis pas d'accord avec tout et tout ça, les gens vont venir uniquement quand ça ne leur plaît pas pour avoir des paroles négatives au lieu de, des fois, venir soutenir et aussi venir dire: ben ça me plaît» ou ça m'a fait du bien» ou comme ça. Souvent, on va mettre vraiment l'exergue sur le négatif. Ça, c'est le propre de l'homme et ça arrive souvent aussi chez les chrétiens. Mais c'est pas là où je voulais en venir, en fait. Alors, si, ça fait partie aussi de ça. Mais alors, je fais cet enseignement parce que sur ma page donc Facebook, j'ai partagé un enseignement où j'explique que Dieu donne la révélation sur le sabbat biblique. Et j'avais fait aussi des enseignements dans les derniers mois où j'expliquais que ben, les commandements de Dieu sont pour tous les hommes et pour les chrétiens, les non-croyants, mais pour tout le monde. Les commandements de Dieu, euh, on est sous une bénédiction ou sous une malédiction dès lors qu'on enfreint les lois de Dieu. C'est-à-dire, c'est les lois universelles de Dieu, qu'on le veuille ou non, les lois de Dieu, si on déshonore son Père, on tombe sous la malédiction. Si on se fait des idoles d'autres dieux, on tombe sous des malédictions. Et les chrétiens ne sont pas d'accord avec ça, ils disent, oui, mais on n'a pas à observer les lois de Dieu, mais les lois de Dieu, c'est indispensable de les observer pour se sanctifier. Et il y en a, ils confondent sanctification et justification. Ils disent, on a Jésus, on a accepté Jésus, on n'a plus besoin de la loi. Mais c'est là l'erreur. C'est-à-dire que il y a de grands théologiens qui ont fait des... il y a un grand théologien aussi qui s'appelait, par exemple, Frédéric Godet, qui a écrit beaucoup de livres, qui a même fait une Bible annotée avec plein de... dont il a écrit beaucoup de livres sur les commentaires, tout ça, sur la Bible et tout. Et Frédéric Godet, qui était un érudit, je crois qu'il était de nationalité suisse, et expliquait, il avait beaucoup ont compris d'exégètes, de gens très érudits, des docteurs en théologie, avaient compris la différence entre la justification et la sanctification. En gros, si par exemple, j'ai un frère qui m'a mis, alors parce que je parlais donc du sabbat aussi, parce que le sabbat c'est le quatrième commandement de Dieu, et j'explique dans une vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier que le sabbat a été caché aux hommes pour retrouver le vrai jour du sabbat. Ça fait partie aussi des mystères, c'est-à-dire que les chrétiens suivent le culte le dimanche, ça c'est autre chose, hein. Le culte et le sabbat, c'est deux choses différentes. Mais
le sabbat, c'est un commandement que Dieu a donné aux hommes et il dit que ces commandements, personne n'a le droit de les abolir. Dieu n'arrête jamais les commandements de Dieu. La seule chose que Dieu a arrêtée, c'est la loi mosaïque. Alors effectivement, on ne fait plus on ne tue plus les animaux pour que par le sang versé des animaux, nous soyons lavés, purifiés du péché. Ça, c'est fini. C'est le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, qui remplace ces sacrifices d'animaux. C'est pour ça que Dieu, il dit, nous sommes maintenant justifiés par Jésus-Christ, par son sacrifice et par son sang, il nous a rachetés, il nous a justifiés. Mais en disant qu'il nous a justifiés, ça ne veut pas dire non plus que nous sommes totalement purs. Il nous a justifiés, alors nous sommes, comment dire, pardonnés, c'est-à-dire Dieu nous fait de nous des justes, mais la sanctification, tout ça, ça vient avec la repentance, ça vient avec l'abandon du péché. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas parce que vous acceptez Jésus que vous êtes totalement sanctifié, c'est-à-dire, c'est si vous restez dans le mensonge, si vous restez dans, je ne sais pas moi, dans le vol, dans l'amertume, tout ça, vous n'êtes pas sanctifié. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre la justification et la sanctification. C'est pour ça que les lois, les commandements de Dieu sont importants pour pouvoir nous amener à comprendre ce qui est mauvais au regard de Dieu. Dieu nous révèle ce qui est mauvais pour l'homme et avec les commandements de Dieu, on sait ce qu'il faut abandonner. Et c'est les commandements de Dieu qui nous permettent de voir les choses auxquelles il faut renoncer. Et par la force de Dieu, nous recevons la capacité, par la grâce de Dieu, de renoncer à ces choses-là. Mais, alors, je vais vous lire le commentaire, parce que pour que moi je puisse me retrouver aussi pour faire cette vidéo. Alors, donc j'expliquais, alors on me dit, alors je fais cette vidéo vraiment pour aider ceux qui veulent comprendre. C'est pas pour faire du débat, c'est pas pour me justifier parce que j'en ai rien à faire en fait, ça ne m'intéresse pas du tout et encore moins de perdre mon temps. Ce que je voulais, c'est vraiment aider ceux qui ont soif de comprendre et de savoir. Ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, ce n'est pas des questions de débat. D'ailleurs, je ne suis pas dans le débat, vous voyez, je ne vais pas faire des réponses dans les commentaires et tout, mais c'est pour ne pas laisser le dernier mot, c'est pour donner ma réponse. Alors, quand j'enseigne sur comme quoi les 10 commandements sont aujourd'hui très importants, et que faire le sabbat, c'est un de ces commandements, et que c'est important de l'observer, je ne dis pas je dis pas qu'ils sont condamnés, hein. Je ne dis pas aux autres qu'ils sont condamnés s'ils ne l'ont pas fait, mais que sont bénis ceux qui le pratiquent. C'est ça que je dis. Et quand je dis ça, on me dit qu'un tel enseignement est très dangereux, car quiconque pense être justifié en observant un commandement de la loi mosaïque doit observer tous les commandements. Alors j'ai Thierry qui me parle de ça, et qui déjà il me parle des lois mosaïques, mais je ne parle pas des lois mosaïques, moi. Je parle des 10 commandements, et les 10 commandements sont avant. D'ailleurs, les tablettes des 10 commandements ont été déposées dans l'arche de l'Alliance avec le bâton, de Moïse et Aaron, où avait poussé l'amande. Mais je ne parle pas, Thierry confond la loi mosaïque, qui effectivement est terminée et que pour nous, on n'en a pas besoin, on n'a pas à s'y fier, avec les 10 commandements. Donc, déjà, il ne faut pas confondre
parce que Thierry me reprend et me dit: «C'est dangereux ton enseignement parce que celui qui pense être justifié par, en observant un commandement de la loi mosaïque». Mais les 10 commandements n'appartiennent pas à Moïse, ce sont les commandements de Dieu. Ensuite, les commandements, les ordonnances mosaïques que données dans le désert pour marcher dans le désert, c'est une chose complètement différente et ça, c'est fini. Déjà, ils ne sont plus dans le désert, c'est fini. Donc Dieu n'a pas donné ça aux nations, mais les 10 commandements sont pour tous les hommes. Donc déjà, c'est important de faire la distinction. Et, euh, et les 10 commandements, ben, en fait, ils étaient déjà euh, pratiqués par Noé, ils étaient pratiqués par Abraham, avant que Dieu les fasse écrire par Moïse. Les 10 commandements, ils existent depuis toujours. C'était flottant, je dirais, c'était flottant. Dieu avait donné ça aux hommes de comprendre que il y avait des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Et donc, alors, un commandement doit les observer tous, c'est automatique. Donc, en gros, si on observe la loi, on est maudit, d'après ce que dit Thierry, on est maudit si on observe la loi parce que c'est comme si on abandonnait la justification qui est en Jésus. Mais en fait, c'est le fait de tenir compte de la loi, c'est-à-dire, c'est honorer Dieu, c'est-à-dire nous sommes justifiés par Jésus, c'est-à-dire l'un ne remplace pas l'autre, c'est-à-dire que on garde Jésus évidemment qui est notre sauveur, on est justifié par lui, mais on est sanctifié par l'obéissance à la loi. Et, euh, et c'est la loi de l'Esprit qui est en Jésus-Christ qui nous donne la capacité d'obéir à ses commandements. Et je dirais même que c'est la marche de l'esprit qui va nous permettre de découvrir les commandements cachés, parce que Dieu peut cacher des commandements euh, et les révèle. Moi, j'ai trouvé ce verset il n'y a pas longtemps où Dieu dit qu'il cache ses commandements aux hommes et il le révèle à qui il veut les révéler. C'est pour ça que je dis c'est une révélation de retrouver le vrai jour du sabbat, c'est une révélation. Et même si ça déplaît, il faut savoir que Dieu aime les commandements, les 10 commandements, Dieu les aime, Dieu les chérit, c'est son cœur. Et Jésus aime les 10 commandements. Et aujourd'hui, se dire chrétien et dire que les commandements, c'est dépassé, et tout ça, c'est un paradoxe terrible. C'est un paradoxe terrible. Euh, alors, donc du coup, si on est regardant sur la loi, on nous dit qu'on est déchu de la grâce. Mais c'est dingue. C'est vraiment dingue parce que la loi nous rappelle ce qui est mauvais. Si tu enlèves la loi, tu n'as plus, tu ne, finalement tout est bon. C'est-à-dire le mensonge est bon. Si on enlève les lois, ça veut dire que le mensonge est bon, le vol est bon, l'adultère est bon. Non, les lois sont de tout le temps. C'est ça qui est dingue. Je ne comprends pas que les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ça, c'est, enfin, pour moi, ça fait des années enfin, pour moi, ça a toujours été évident, mais le fait qu'on discute de ça, ça me dépasse. Euh, alors, je vais vous lire quelques commentaires qui vont vous aider à comprendre. Les problèmes de beaucoup de dénominations, c'est qu'ils mettent la loi de côté, ils disent c'est fini maintenant, on est des protestants, on est des évangéliques, la loi c'est fini, tout ça, tout ça. On n'est pas dans le judaïsme et tout ça, c'est fini. Mais beaucoup pensent qu'en étant rachetés de Christ,
Pour eux, ça veut dire qu'ils font comme bon leur semble. Il leur semble que racheter par Christ, ça veut dire maintenant je peux faire comme bon me semble, je n'ai pas la force de faire le bien, alors c'est pas la peine que je me force, il faut prier Dieu et puis seulement, et puis attendre. Mais en réalité, je vais vous lire un commentaire, la rédemption de la malédiction de la loi est en réalité un transfert de la capacité surnaturelle à accomplir la loi. Notre incapacité à obéir à la loi, ce qui nous avait mis sous la malédiction, fut détruite sur la croix, afin que le péché ne puisse plus dominer sur nous. Ceci ne suggère nullement que Jésus a annulé la loi. Au contraire, il nous a rendus capables de l'accomplir en détruisant la domination du péché sur nos vies. Jésus a dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Vous trouvez ça dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 17. Donc suivez-moi bien. Ainsi, Christ n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour rendre la grâce disponible afin que nous l'accomplissions. C'est pour ça que Jésus disait que la somme de toute la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton frère comme moi je vous ai aimé, quoi. En gros, vous voyez, ça c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Mais ce résumé reprend la loi. Donc la loi, elle est toujours là. Enfin, je veux dire, les 10 commandements sont toujours là. Donc, la loi, c'est quoi la loi? C'est les 10 commandements qui sont écrits qui avaient été écrits du temps de Moïse sur les tables, en pierre, mais à ne pas mélanger, je répète, avec les lois mosaïques qui étaient données pour faire les sacrifices et tout ça. Les lois mosaïques, c'est sacrificiel qui correspond au début du judaïsme. Il ne faut pas confondre avec ça. Nous ne parlons pas de faire les sacrifices d'animaux et tout ça. Nous parlons des 10 commandements donnés à Dieu. C'est ça la loi. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour rendre la grâce disponible afin que nous l'accomplissions. Christ n'est pas venu pour endosser le péché non plus. Il vint pour établir notre autorité sur le péché. C'est le point sur lequel, par exemple, on doit se concentrer. Jésus est venu pour établir la domination de l'homme sur le péché et non pour offrir la licence au péché. Il est écrit dans 2 Corinthiens, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dans 2 Corinthiens 5, 21. Le pouvoir donc de ne pas pécher fut rendu disponible par le sang de Jésus-Christ, et le pouvoir pour échapper au piège de la malédiction de la loi fut rendu disponible par sa crucifixion sur la croix. Il est venu détruire ce qui nous empêchait d'accomplir les exigences de la loi. La capacité d'obéir est ce que Jésus nous a offert en se faisant pendre sur la croix. Et donc Jésus, il est venu et il a transféré la capacité de garder cette loi. Donc, on n'est pas devenu sans loi, vous voyez, ça n'a pas de sens. On n'est pas sans loi, ça n'aurait pas de sens. Le croyant a les 10 commandements. Vous voyez, pour moi c'est évident, mais je ne comprends pas que c'est pas se mettre sous la loi. Les commandements permettent de fixer les regards sur la sainteté de Dieu. Les 10 commandements nous rappellent la nature sainte, la sainteté de Dieu. Dont l'habilité à marcher dans la pleine obéissance est ce que Jésus a accompli pour nous quand il fut pendu sur la croix. Nous pouvons marcher dans la pleine obéissance maintenant si seulement nous choisissons de le faire.
Donc, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Voilà. Donc, la capacité d'obéir à Dieu nous a été pleinement donnée par l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est il y a la loi de, ouais, c'est la loi que nous avons en Jésus, avec l'Esprit Saint qui est venu en nous. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de comprendre ça. Et donc, quand on écarte la loi quand on est chrétien, c'est choquant. Parce que, je vous rappelle, c'est important de faire la distinction, c'est que Jésus nous justifie, il nous rend juste de sa justice, mais il ne nous rend pas saints de sa sainteté, c'est-à-dire que faut comprendre que quand on lui demande de nous pardonner et de nous laver de son sang, et qu'on formule le péché, on dit je te demande pardon pour ce vol, et je vais rendre le vol que j'ai fait, et une fois que j'ai rendu, que j'ai confessé, que j'ai abandonné le vol, je demande à Jésus de me laver de son sang. Mais tant que je n'ai pas fait toutes ces choses, je n'ai pas la sainteté de Jésus qui m'est imputée, c'est sa justice qui m'est imputée. Et c'est là où les chrétiens confondent tout. Et ça, de confondre, c'est pas bon parce qu'après on se fait injurier. Moi, j'ai reçu des messages, j'ai même une sœur qui a refusé de prier avec moi parce elle me dit que je suis en train de ramener les gens sous la loi. Et en fait, elle m'a méprisé, ne pas vouloir me parler, ne pas vouloir prier avec moi, comme si j'étais devenu, comme autrefois, les hérétiques. On traitait les gens d'hérétiques, elle les fuyait. Je- Donc, il y a des gens qui fuient leurs frères parce que, selon eux, ils enseignent de la folie, alors que Dieu peut appeler des gens à enseigner pour eux les amener à la vérité et les éveiller, et au lieu de les écouter, on va leur dire ouais, t'as tout faux, ouais, tu racontes, tu ramènes les lois sous la malédiction, les gens sous la malédiction, tu les détournes de la grâce et tout ça, alors que c'est nous qui sommes là pour enseigner, mais c'est eux qui veulent nous, nous, euh, nous reprendre et nous dire qu'on a faux. Et alors qu'il faudrait remettre les choses à leur place et leur dire qu'ils comprennent que si Dieu nous a mis là, c'est justement pour enseigner. On n'est pas là pour s'amuser ou pour faire du cinéma ou pour faire du buzz ou pour perdre du temps ou pour faire le beau, faire le coq. On n'est pas là pour faire le coq. On est là pour faire du bien aux gens, amener les gens à connaître Dieu, la beauté de l'évangile, à connaître le plein évangile, comme disaient certains, comme disait Jean-Peter Schmitt. On n'est pas là pour se faire remarquer. On est là pour montrer la grandeur, la magnificence de Dieu, la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que euh, renoncer aux commandements, enfin écarter les commandements et les tenir loin de soi, c'est affreux. Devant Dieu, c'est affreux parce que le commandement, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Tout est merveilleux. Même quand on lit les lois mosaïques, évidemment, on ne va pas aller dans le désert, on ne va pas aller à Jérusalem pour sacrifier des animaux. On a très bien compris que les lois mosaïques, dans les lois sacrificielles, sont terminées, ce n'est pas pour nous. Mais les 10 commandements qui sont dans l'arche d'alliance, eux, ils sont éternels. Et vous croyez quoi qu'au ciel? Au ciel, c'est pareil. Tant que Dieu est Dieu, tant que les lois seront toujours là. Les lois, c'est le cœur de Dieu, c'est son être. C'est les lois, la parole de Dieu, les 10 commandements, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça. Mais le préjudice vient de ce que les gens confondent justification. Et alors, il faut comprendre que le sens de Paul, quand c'est Jésus qui nous justifie, qui nous sauve, ça veut dire justifier, ça veut dire il nous déclare juste. Justifier, ça veut dire déclarer juste. C'est le sens de Paul, déclarer juste. Et
Frédéric Godet, donc ce monsieur, donc un grand théologien, un des plus grands, des vraiment très forts en théologie. Il avait écrit de nombreux livres dans les années 1960, dans les années 1960. Il avait écrit, bon, il avait fait la Bible annotée avec annotation. Il a toute une Bible avec des annotations. Et donc, en fait, justifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça ne veut pas dire rendre juste intérieurement, mais ça veut dire faire paraître ou déclarer juste. Donc, comprendre que il faut comprendre que quand tu acceptes Jésus, tu ne reçois pas toute sa sainteté à lui. Jésus était sans péché, mais quand tu le reçois, tu ne deviens pas sans péché. C'est après, lorsque tu te repens, souvent tu vas te repentir après ta conversion. Tu vas te mettre à genoux, Dieu va te rappeler un péché, tu vas lui demander de... Et ta repentance, elle peut durer des années, tu durer toute ta vie. Mais tu reçois pas, tu reçois pas la sainteté de Jésus, tu comprends? Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'être justifié, c'est être déclaré juste, c'est-à-dire Dieu enlève la dette. C'est-à-dire, au lieu de te mettre en prison et de fermer les grilles de prison, Dieu te sort de la prison et il déclare, c'est bon, ce n'est plus un prisonnier, par le sang de Jésus, je le libère de la prison et il change de royaume. Je l'amène dans mon royaume et je le déclare juste de la justice de Jésus qui lui est imputée. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment important. Et vous pouvez retrouver par exemple ce commentaire, là c'est le commentaire sur l'Épître aux Romains, sur la page 338, où il explique que justifier, c'est être déclaré juste. Ça n'a rien à voir avec la sanctification ou la justice intérieure. C'est juste l'acte de rendre, comme un acte judiciaire ou devant un magistrat ou devant un tribunal, on déclare la personne déclarée juste. Mais on ne dit pas qu'elle est... on n'est pas en train de dire que elle est toute sanctifiée, que ça y est, tout est... Voilà. Non, il faut que si le voleur a volé, il faut qu'il aille rendre. Si on a emprunté, on n'a pas rendu, il faut le restituer. Euh, si on a menti, il faut demander pardon. Si on a déshonoré, eh bien, il faut demander pardon à ses parents pour les avoir déshonorés. Si on a, euh, voilà, si on a de l'amertume, il faut confesser cette amertume, l'abandonner. Donc, vous voyez, voyez autrement, vous voyez comment ça n'a pas de sens. Donc, les commandements sont précieux. Parce qu'en plus, il faut savoir que il y a des malédictions, c'est-à-dire que quand on ne suit pas les commandements de Dieu, qu'on les enfreint, on tombe sous des malédictions. On tombe sous des malédictions. Et les hommes, c'est pareil. Tous les gens qui déshonorent leurs parents, c'est simple pour tout le monde à comprendre, mais les gens qui déshonorent leurs parents, qui parlent mal d'eux, qui les laissent dans la pauvreté alors qu'eux, ils ont de l'argent, selon le commandement de Dieu, ils tombent sous une malédiction. C'est pour ça qu'on enseigne les gens à prendre soin de leurs parents, à les aimer, à ne pas les laisser dans la pauvreté, à leur apporter à manger, à leur donner des sous si on voit qu'ils ont des problèmes et tout. Vous voyez? Ouais, la malédiction. euh, donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment très important. Parce que, ouais, on peut tomber sous les malédictions de la loi. Donc tous les gens qui n'ont pas été rachetés par Jésus, voilà, ils sont automatiquement sous la malédiction de la loi. Et en plus, ils ne reçoivent pas la capacité aussi, pour beaucoup, ils ne trouvent pas la capacité de l'accomplir. Alors que la grâce de Dieu,
par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous donne la capacité d'observer ses commandements. Tout est une question aussi d'avoir cette foi et cette compréhension que tout est possible à celui qui croit et qui a reçu cela, qui a reçu la nouvelle naissance. Mais je dirais que c'est peut-être un mystère pour ceux qui n'ont peut-être pas reçu la nouvelle naissance, mais c'est vrai que c'est évident, mais ça choque surtout quand on parle du sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat, on attribue ça, l'observation des sabbats, uniquement à des sectes ou aux juifs. Et les chrétiens se sentent pas concernés, alors que pourtant Jésus, il est juif. Mais sans parler de judaïsme, il faut savoir que les chrétiens de l'Église primitive observaient les sabbats. Pourquoi? Parce qu'ils observaient les 10 commandements de Dieu. Et si on regarde l'histoire de l'Église, si on va dans les livres de Joseph, des historiens et tout ça, on va voir que les chrétiens de l'Église primitive, même s'ils étaient des païens et qu'ils étaient entrés dans le, dans le royaume de Dieu, pratiquaient le sabbat. Donc, ce que je dirais, ben, c'est triste pour ceux qui viennent mépriser et qui viennent s'estimer supérieurs parce que et qui viennent dire que on met quelqu'un sous la loi. Alors, voilà, moi j'ai une sœur qui m'a dit tu mets les gens sous la loi, tu enseignes en fait comme quoi comme si j'enseignais autre chose. Et pourtant, j'enseigne la parole de Dieu. Mais autant les temps sont sombres et beaucoup de ténèbres, et malheureusement, dans l'Église, dans le corps de Christ, quand la parole est prêchée, eh bien malheureusement, souvent, elle est méprisée et rejetée. C'est ça qui est dingue. Et alors, ce qui est... mais, mais moi, je viens tranquille, paisible. Je le viens devant Dieu, parce que sinon, si c'était pas pour amour... c'est vraiment pour l'amour de la parole de Dieu que je suis là, parce que, bon, j'aurais d'autres choses à faire. Bon. Mais je le fais parce que c'est important, et je sens que peut-être c'est Dieu qui fait esprit que je vienne là pour défendre, mettre en avant. Je ne le fais pas pour me justifier, ça, je n'ai rien à faire, ça, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas dans les débats, comme je vous le dis pour la troisième fois, mais c'est parce que Dieu se prend plaisir à ce qu'on vienne défendre et mettre en valeur, s'il faut mettre le focus là-dessus, pour comprendre que on ne peut pas se séparer de la loi comme ça. Et là, dans les dernières lectures que j'ai faites récemment, j'ai lu Ésaïe, j'ai lu Jérémie, tout ça, Ézéchiel. Bon, là, je suis dans Ézéchiel et j'ai vu combien les prophètes sont rejetés lorsqu'ils rappellent le peuple à la vérité, à revenir à la bonne parole. Ils se font rejeter, ils se font mépriser. Jérémie, le prophète qui était super, toutou et tout, ben on l'a mis en prison et tout, enfin on l'a mis dans un trou, dans une fosse, dans la boue, enfin tout ça. Il a été méprisé parce qu'il voulait rappeler la vérité de la parole de Dieu. Et, euh, et j'ai dit, mais c'est dingue. Et ça ne change pas, c'est pareil aujourd'hui. Euh, En gros, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc, est considéré comme un infâme, un, un, euh, un mensonger, un impur, celui qui pourtant cherche à ramener les enfants de Dieu à l'authenticité de la parole de Dieu. Mais ce message est difficile à passer, à entendre pour beaucoup. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est abondée. Et là où l'iniquité s'est abondée, c'est quoi? C'est l'injustice. Et l'injustice a ensorcelé, a aveuglé le plus grand nombre. Et l'État fait que, on le voit comment que l'injustice et l'iniquité a abondé, c'est qu'on le voit avec la situation actuelle, politique, économique, sociale. Parce que si l'Église était beaucoup plus éveillée, les ténèbres seraient beaucoup plus reculées. Et c'est parce qu'il y a un endormissement, une mollesse, une paresse spirituelle que les ténèbres ont pris la domination.
jusqu'à ce que Dieu relève une église, une épouse solide, forte. À ce moment-là, les ténèbres vont reculer, mais tant que l'église dormira et écoutera la télé, et puis écoutera uniquement des paroles flatteuses, eh bien, elle parlera de grâce, 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 hyper grâce, sur grâce, mais elle ne parlera pas des lois de Dieu, des commandements. Grâce, hyper grâce, méga grâce, sauvé pour toujours, patati patata, dans les belles paroles, hein, sauvé pour toujours. Oh, mais si tu pêches, mais tu retombes, voilà, bon, fais pas d'effort, il faut faire ça en automatique, hein, oh, faut pas se forcer, oh, il y a pas de, faut y aller cool, du connais, oh, on n'y arrive pas, on n'est pas capable, personne n'est parfait. Donc on entend toutes ces choses-là, mais qui sortent de la bouche du monde, qu'on retrouve chez les croyants, alors que Dieu dit, vous êtes parfaits et vous avez l'esprit de la loi, de l'esprit de vie. Si tu marches par l'esprit, tu n'as pas à pécher. Mais c'est vrai que tant qu'on ne dira pas ça, les chrétiens, les croyants vont croire qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité, tout. Ils vont se croire des minus, alors que Dieu fait de nous il nous prépare à être une église forte. Il veut qu'on soit fort, et qu'on aime ses commandements. C'est surtout ça que je voudrais dire, moi. Et moi, j'étais heureux que Dieu me révèle ces choses sur le sabbat. Parce que moi, je ne faisais pas le sabbat, tout comme je ne donnais pas la dîme avant. J'ai commencé à donner la dîme en 2016, quand j'étais au chômage. Et le sabbat, je l'avais vu depuis le début, en 2009, mais je disais, mais comment le faire? Personne ne le fait. Et bon, et après, il y a 3 semaines, 15 jours, j'ai voulu le faire le samedi, donc je l'ai fait 2 fois, le sabbat. Et Dieu m'a montré qu'en fait, ce n'était pas le samedi. Et j'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, quand c'est. Mais pour ceux qui sont interrogés, intéressés, il faudra qu'ils m'envoient des messages privés et là je leur donnerai, comme ça Dieu verra aussi qui a soif de vérité ou pas. Je ne vais pas jeter ça comme ça à tout le monde, hein. Je donnerai à ceux qui viennent me voir et qui me demandent. Et, mais si vous êtes intéressés, on a retrouvé le sabbat, Dieu m'a dirigé vers un frère, une sœur, et j'ai pu reconstituer arriver à retrouver ça, et c'est un trésor pour ceux qui aiment la parole de Dieu et qui veulent faire partie de cette église triomphante qui va illuminer dans ce monde de ténèbres, parce que le monde a besoin de l'église pour faire reculer le diable et pour gagner des âmes pour leur éternité, pour leur salut. Donc c'est important. Donc il y a des héros spirituels qui arrivent, et ce sont des personnes qui vont à contre-courant euh, et face à des opposants, beaucoup d'opposition, un petit nombre, peu de gens, mais qui seront là pour défendre la parole de Dieu et pour ne pas retrancher et pour ne pas prendre ce qui leur plaît. Et parce que ça leur déplaît, parce qu'ils trouvent que c'est trop dur, que j'en fais trop. Combien de fois on m'a appelé un légaliste, mais ça fait des années qu'on m'appelle un légaliste, justement parce que j'ai aidé les chrétiens à pas faire semblant, à être intègre, à parler beaucoup de péchés, à dire voilà, de se confesser, de prier, tout. Mais combien de fois on m'a traité de légaliste parce que vraiment je regarde à la loi de Dieu, aux lois, aux commandements de Dieu, et voilà. Mais loin de là de moi de me justifier, parce que ça c'est pas du tout mon désir, mais c'est de venir nourrir, faire du bien à ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Dieu les connaît, Dieu sait qui aura besoin de ce message, et parce que j'ai pas besoin de répondre, j'ai pas besoin, moi je suis en paix, franchement, je, mais j'ai de la tristesse pour ceux qui mélangent justification et sanctification. J'ai de la tristesse pour ceux qui me traitent de légaliste. J'ai de la tristesse pour ceux qui s'écartent de moi comme si j'étais un pestiféré, qui veulent même pas prier avec moi parce que je fais retomber, soi-disant, je ramène les chrétiens sous la loi. Ça, c'est hallucinant de voir des choses pareilles. Mais c'est normal, c'est normal. Et mais je prie qu'il n'y ait pas d'amertume, un mauvais cœur chez ces personnes-là.
parce que moi je ne réponds pas, je ne leur parle pas, je leur dis ben, que Dieu te bénisse, tu veux pas me parler, tu veux pas prier avec moi, que Dieu te bénisse. Mais toujours, moi je ne rentrerai pas dans le débat, je te réponds, merci pour ton retour, merci pour ton message, que Dieu te bénisse. Mais pas de débat. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à ne pas faire de débat dans les commentaires. Que ce soit ici, enfin ici vous pouvez laisser un gentil commentaire ou même autre, hein, mais je veux dire, ne tombez pas dans le débat de ceux qui cherchent des débats. Euh, on n'est pas besoin de se justifier. Moi, si j'apporte la parole pour donner des enseignements, je ne suis pas là pour que quelqu'un me dise j'ai tort ou j'ai pas tort ou quoi. Je ne suis pas là pour me justifier. Moi, je fais selon les révélations que Dieu me donne, les confirmations que Dieu me donne. Et si je me trompe, je le dis. Par exemple, j'avais dit que, bon, le sabbat biblique, j'avais fait une petite vidéo, le sabbat biblique, le jour du sabbat biblique, ou comment faire le sabbat biblique, j'avais appelé ça, et moi j'avais dit le samedi, mais voilà, je me suis trompé, enfin, pensant que c'était vraiment le samedi, et quand Dieu a vu mon cœur, il m'a amené vers le bon jour. Et voilà, mais ça c'est l'amour de Dieu, donc il faut reconnaître ses erreurs, et moi ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai une erreur, que je reconnais une erreur, je le dis, j'ai fait une erreur, j'ai révisé la chose, et je vous la partage telle que je l'ai reçue, et comme ça je vous en fais profiter, là. Et, et donc voilà. Mais il faut savoir que autant on vit un temps de ténèbres très difficile, autant on va recevoir de la part de Dieu des illuminations extraordinaires. C'est-à-dire, il faut comprendre cette loi aussi que autant les ténèbres pèsent, elles s'agitent, elles sont violentes, elles sont mauvaises, méchantes pas possible, et elles s'agitent à toute vitesse, autant de son côté, Dieu agit et il voit les amoureux de la parole de Dieu, il voit ceux qui aiment tout l'évangile, toute la parole, et qui pas seulement des petits bouts. Et ils voient leur cœur, et c'est là où, dans ces temps très sombres, qu'il veut leur donner des illuminations, ce qu'on appelle des révélations. Mais ça sera pour ceux qui, dans ces temps, sentent qu'on doit se préparer à l'attaque, à la contre-attaque spirituelle pour gagner des âmes, pour, avant la moisson des anges, pouvoir amener des gens au salut, pour pouvoir les délivrer des peines éternelles, pour les délivrer de l'incrédulité, pour les amener à se réconcilier avec Dieu. Le combat n'est pas contre les frères et les sœurs, il n'y a pas de débat. Je suis là pour amener de la doctrine solide, de la toute fraîche, de la saison, de la nourriture de la bonne saison, et pour aussi toucher le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà, dans la paix, dans l'amour et dans la joie, c'est ça vraiment qui est très très important. Et donc, pour moi, c'est une joie de partager ces choses-là. Je, je n'en veux à personne d'être, comment dire, d'avoir des œillettes, de ne pas voir, d'être dans un aveuglement, d'être limité dans leur compréhension, mais là, à m'envoyer des messages, refuser de prier, envoyer des messages piquants, presque méchants, c'est triste. C'est triste, mais en même temps, c'est le lot, c'est apporter pour semer la bonne parole, et après, d'abord semer, et après on ramène avec joie, la récolte après. Mais donc, en tout cas, voilà. Euh, donc, je vous ai partagé ça. Si vous voulez, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, donc je vous ai donné quelques commentaires. Et puis voilà, je vous ai donné, si vous voulez en savoir plus sur la différence entre rendre juste quelqu'un en Jésus-Christ, donc ce qu'on appelle la justification, et la sanctification, entre la justification et la sanctification, vous avez des érudits, des docteurs, hein, c'était Frédéric Godet, hein, c'était ouais, c'était un grand théologien. Euh, Voilà, vous pouvez trouver ça aux éditions Impact. Moi, j'en ai plusieurs de lui, hein. Oh, mais
J'ai plusieurs livres de lui que j'ai pas tout lu, mais j'ai lu des passages et c'est extrêmement waouh, c'est haut niveau, high level en doctrine biblique, c'est de haut niveau. Des choses que certainement lisent les pasteurs aussi. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc non, je ramène pas les gens au judaïsme, je ne suis pas en train de les judaïser, je ne suis pas en train de les amener sous du légalisme ou de les amener dans une secte des septièmes jours, les saints du septième jour ou les sectes de Jéhovah ou tout ça. Non, c'est l'authentique, on pourrait dire christianisme, ou la parole de Dieu, la parole de Dieu, un retour, parce que plus on va avoir besoin de puissance, de force, plus il faudra rester sous la bénédiction des commandements de Dieu, sous la bénédiction des lois divines, et ne pas se mettre sous sa malédiction. Donc si on veut être fort euh, par l'Esprit de Dieu et tout, c'est important de prendre conscience qu'on a besoin de toutes les armes de la foi, toutes les armures, de toute la justice nécessaire pour pouvoir tenir bon, tenir ferme jusqu'au bout et être des bons soldats de Jésus-Christ. Il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre et tout ça, c'est convergent. Tout ça, ça converge, c'est vraiment très, très important. Bien, eh écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'essaie d'être simple. Euh, voilà, j'espère que ces petits commentaires vous ont plu aussi et que je vous ai partagé. Euh, et voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Bye bye.